On va nous lire les livres de Lévites, chapitre 25, verset 11. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Amen. Le Seigneur. Bien-aimés, ce matin nous allons parler du cinquantenaire. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Donc le thème que nous allons exploiter ce matin, nous allons vous parler du cinquantenaire. Le cinquantenaire dans la Bible a trait à la fête du jubilé. Le Seigneur Jésus-Christ qui avait créé ou qui a créé les cieux et la terre. Il avait institué un certain nombre de fêtes qui devaient être observées sur la terre. Et parmi ces fêtes, il y a la fête des jubilés. C'est une fête qui est célébrée en Israël tous les 50 ans. Et ça ne devait pas seulement se célébrer à la 50e année, mais ça devait être le 10e jour du 7e mois. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Vous savez, même dans le monde, le chiffre 50, ce n'est pas un chiffre hasardeux. C'est un chiffre qui recèle certains mystères. Il y a quelqu'un, tout en n'étant pas vraiment chrétien, il disait qu'il avait rencontré Dieu à l'âge de 50 ans. Lui, c'est Confucius. Et tous ceux qui connaissent le triangle de Pythagore, sa surface donne également une mesure de 50. C'est-à-dire que le chiffre 50 recèle un certain mystère. Alors Dieu, dans son amour, il avait demandé aux enfants d'Israël qu'ils pouvaient travailler pendant autant d'années. Ils pouvaient garder des gens en esclavage. Ben, il leur demandait toujours de compter les années. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit que Seigneur apprend-nous à compter les jours. Parce que les gens qui prient maintenant ne savent pas compter les jours pour comprendre que le Seigneur est déjà à la porte. Alors, cette fête-là durait pendant toute une année. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc pendant une année, les gens ne pouvaient pas travailler. Pendant cette année-là, les esclaves étaient libérés. Les débiteurs acquittés. Parce que c'était une fête instituée par l'État. Je ne sais pas si dans ta vie, il t'est aussi déjà arrivé de vivre ton jubilé. Alors pendant ce temps, les gens qui avaient des problèmes, les gens qui avaient des difficultés, les esclaves, ils comptaient régulièrement les jours pour savoir quand est-ce qu'arrivera le jubilé. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que
même pendant les jours du jubilé, une femme qui était mariée dans une autre tribu, l'héritage qu'elle avait acquis de ses parents devait quitter sa tribu pour rejoindre la propriété de la tribu de son mari. C'est-à-dire que la fête du jubilé, c'était une fête tant attendue. C'est ainsi que la Bible dit que le monde soupire en attendant la manifestation du Fils de Dieu. Notre jubilé. Acclamons très fort. Mais bien aimés, nos ancêtres qui lisaient ces choses ne pouvaient pas établir la corrélation entre la fête de jubilé ainsi que l'arrivée du Seigneur Jésus. Il était demandé de compter 7 ans 7 fois pour qu'au bout de 49 ans que les gens se préparent maintenant à célébrer le jubilé. Mais je voulais te dire, mon frère et ma soeur, que moi et toi aujourd'hui, nous n'avons pas à attendre la 50e année. Parce que dans Luc 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ attend dans les synagogues, on lui présenta les livres. Il ouvrit un passage là où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Je te dis que dès que tu t'es converti et que le Seigneur habite ton cœur, tu peux entrer directement dans ton jubilé. Amen. Et pourquoi quelqu'un qui a une si grande fête préparée par l'Éternel peut continuellement vivre dans la dèche? Non, je vous dis, dans la vie, il y a des choses que nous devons réclamer auprès de notre Père. Parce que la fête de jubilé, c'est célébré le 10 du 7e mois de l'année 50. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? 10, c'était l'image des 10 commandements de Moïse. Le 7e mois représentait le message parfait de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est notre maître. On est en train de le présenter. Il est entre les 7 chandeliers. C'est-à-dire quoi? Les cinquantenaires, les jubilés n'arrivent que lorsque la loi de Moïse et le message de Jésus se rencontrent quelque part. Dès que ces deux messages-là se rencontrent, ça produit des étincelles, ça donne du feu. C'est ça les cinquantenaires. C'est pourquoi les Pentecôtes est arrivé le 50e jour. Si tu veux voir la puissance de Dieu éclater dans ta vie, apprends à réunir 17 qu'on puisse retrouver dans ton cœur les 10 commandements de Moïse et le message de salut apporté par Jésus. Je voulais te dire, mon frère, tu n'as plus droit à l'erreur. Tu ne peux plus continuer à souffrir parce que ton maître a proclamé une année de grâce. Cette année-là n'a pas 12 mois. Cette année-là n'a pas 365 jours. Cette année-là, c'est aujourd'hui. Amen. Ce que j'aime dans cette affaire, que pendant les jubilés, on ne travaillait pas. Je ne suis pas contre le travail. Mais c'est le travail même qui donne la richesse.
Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucune bénédiction en dehors du travail. Si tu veux aller de l'avant dans la vie, apprends un métier. C'est ainsi que lorsque j'ai toujours exhorté les jeunes sœurs, je vous dis la première qualité que tu dois trouver dans l'homme qui doit t'épouser. Soit il a fait de bonnes études, soit il sait chercher l'argent dans sa vie. Les autres histoires là, la beauté, la démarche, ça ce sont les compléments d'objet direct. Donc pendant les cinquantenaires, dans l'année des jubilés, on ne travaillait pas. Cela ne veut pas dire que nous n'allons plus travailler. Nous allons toujours continuer à travailler. Mais le problème, c'est de savoir avec qui tu travailles. Parce que la Bible dit, si Dieu ne bâtit pas une vie, les bâtisseurs peinent en vain. Ah, marche avec Dieu à partir de maintenant. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es déjà dans ton jubilé? Comment tu peux rester en souffrance pérenne pendant toute la vie? Toi, tu ne fais que souffrir. Non, il y a des choses que tu dois apprendre à réclamer à ton Père. Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, toute la 50e année, Dieu a prévu une fête de jubilé. La Bible dit que c'est une fête de réjouissance. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les gens comme nous ici, nous allons déjà connu tous les malheurs du monde. Alors nous n'attendons plus cela. Nous n'attendons maintenant que notre félicité. Nous n'attendons maintenant que notre bonheur. Nous n'attendons maintenant que notre épanouissement. Soyez épanouis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant la fête des jubilés, on ne travaillait pas. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus vendre. Car le 50e jour ou la 50e année dans la vie d'un homme, ce n'est plus lui qui déploie des efforts. Il y a des choses qui commencent à s'accomplir automatiquement. Oh, laisse que les choses commencent maintenant à s'accomplir automatiquement dans notre église ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, tu étudies. Mais est-ce que tes études ont déjà connu les jubilés? Je voulais vous donner un conseil. Dans la vie, ne comptez jamais sur les autres. Aime ton papa, mais ne compte pas trop sur lui. Parce que ton papa un jour il peut manquer l'argent. Mais il y a les pères qui ne tombent jamais en faillite. Les dieux de la libération, ils ne tombent jamais en faillite. Donc la personne qui est entrée dans son jubilé, ce que nous appelons son cinquantenaire, la personne là, tout ce qu'elle fait réussit. Dès qu'elle se déplace pour acheter des marchandises à Shanghai, les anges la précèdent. Les gens prennent déjà des contacts. Quand la personne là arrive, les choses sont faciles. C'est ainsi que dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait déjà connu son jubilé. Il s'appelait Pierre. On l'avait arrêté en prison. Pierre dormait. Et l'église priait pour Pierre. Je vous dis que aujourd'hui, vous allez vivre votre jubilé. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour marcher chaque jour avec la tête courbée. L'heure est arrivée où tu dois relever la tête. Mais pour vivre cela, il faut que le 10 juillet de l'an 50 se retrouve dans ta vie. Il faudra qu'on trouve les 10 commandements, qu'on puisse trouver également le message de salut de Jésus-Christ, le message qui nous amène à la perfection. Bien aimé, je voulais vous dire, nous sommes pèlerins et passagers sur la terre, mais nous avons des défis à relever. Tes enfants doivent réussir dans la vie. Toi-même, tu dois réussir. Ton mari doit réussir.
C'est ainsi que dans la Bible, il y a les filles qu'on appelle les filles de Séphora. Ces filles-là, leur père les avait enfantées sans aucun garçon. Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Alors maintenant, comme leur père n'avait pas donné un fils, on a pris leur héritage pour donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Qu'on nous lise un peu d'abord Nombre 36. Premier au 4 verset. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner les pays en héritage par les sorts aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Télophtchad, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elle appartient. Acclamons très fort pour le roi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ces folles-là n'avaient enfanté que de filles. Mais quand on commence à distribuer les terres, on oublie ces filles-là. Telles que tu es là. Tu es la fille de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Tu as aussi droit à l'héritage. Et d'ailleurs dans le Seigneur, nous tous nous sommes des fiancés du Christ. On refuse l'héritage à ces filles. Les filles elles-mêmes se sont déplacées. Elles sont allées voir Moïse. Il dit que c'est vrai que notre père, il n'avait pas donné naissance à un fils. Mais nous, ces filles, nous sommes là. Il y a des choses que Moïse ignore. Il faut les lui rappeler. Nous, nous sommes des fiancés du Christ. Même si le fils n'est pas encore descendu, il a déjà envoyé un gage. Il a déjà versé la dot. Cela veut dire que nous avons droit à l'héritage. Les drames avec les fidèles d'aujourd'hui, ils ne réclament jamais leurs droits. Je ne parle pas de ceux qui étaient partis piller. Je parle des droits qu'on doit réclamer auprès du Seigneur. Vivre heureux sur la terre, c'est ton droit. Tu ne peux pas, l'âge est en train d'avancer. Tu as voisine 65 ans. Tu n'as pas de maison. Tu dis que Dieu visitera même mes enfants. Dieu visitera les enfants. Mais avant, agis comme le fils de Séphora. Réclame d'abord la visitation de Dieu dans ta vie. Oh, laisse que le Seigneur vous visite tous ce matin au nom du Seigneur Jésus. Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est que nous sommes déjà en plein jubilé. Depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes déjà en plein jubilé. La fête des jubilés, c'est de l'Ancien Testament, c'est l'image du Pentecôte dans le Nouveau Testament. Depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes déjà dans notre cinquantenaire. Dans ce cinquantenaire-là, on ne travaille pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu vas continuer à travailler comme d'habitude. Mais c'est Jésus qui va t'occuper du résultat. Les drames avec les hommes du monde, ils aiment beaucoup de calculs. Comment tout cela va arriver? Mais comment Jésus était né? Jésus est venu dans le
sans le concours d'un homme. Une femme enfante seule. Ta bénédiction n'a pas besoin qu'un homme vienne dans ta vie. Tu peux enfanter seule ta bénédiction. Tu peux construire seule ta maison. Tu peux bâtir pas seule tes immeubles. Mes chers frères, dans l'année du jubilé, on ne comptait plus sur les salaires des gens. Parce que c'était Dieu qui avait dit que l'opprimé devait être relâché. Laisse que tous les opprimés qui étaient venus ce matin soient relâchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle relation nous établissons entre les jubilés et les Pentecôtes? La première relation, c'est une relation de 50. Il y avait d'une part 50 ans et d'autre part 50 jours. C'est-à-dire que les jubilés de l'Ancien Testament est l'image de la descente de la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit descend dans une église, les gens ne font plus beaucoup d'efforts. La Bible dit, là où ils s'étaient enfermés, tout à coup, violent ces vents-là avaient commencé par remplir la salle là où ils étaient. Oh, laisse que ce matin, que la puissance du Saint-Esprit remplisse d'abord le temple de l'église image de l'Éternel. Ça, c'était la première chose. Dès que la salle était remplie, on a vu des choses apparaître sur des têtes des uns et des autres comme des langues de feu. Je suis navré. Quand j'apprends au Congo, lorsqu'on apprend qu'un miracle s'est produit dans une église, tout de suite, on dit que c'est la magie. Il faut comprendre ces gens-là. La plupart des prédicateurs que vous voyez ici à Kinshasa, ce sont des gens qui sont devenus des prédicateurs parce qu'ils ont échoué dans la vie. Mais les prédicateurs qui connaissent Dieu, ils savent que dans les affaires de Dieu, tout est miracle. La naissance de Jésus était un miracle. Sa mort est un miracle. Sa résurrection est un miracle. C'est ainsi que si vous trouvez un prédicateur, lorsqu'il constate qu'un miracle s'est produit dans une église, il dit que ce sont les fétiches. Comprenez que c'est un prédicateur de la crise. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, il sait que Dieu, c'est une des choses étonnantes. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester un homme ordinaire. Quand vous rencontrez Dieu, les gens commencent à vous suspecter. Ils disent que non, ça c'est extraordinaire. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre maître. Le Pentecôte par excellence. Il était né sans l'intervention d'un homme. Tu vas te marier sans commissionnaire. Tu vas acheter des maisons sans que tu n'aies déployé beaucoup d'efforts. Tu seras nommé pendant que tu n'es pas membre d'un parti politique. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui sait naître sans l'intervention de l'homme. C'est pourquoi dans la langue de ma mère, on appelle Mikombo Wakalewa. Kayenda Mudifuka. C'est-à-dire que Kayenda Mudifuka. Donc Kayenda Mudifuka, c'est-à-dire il s'est auto-créé. Mais un homme qui s'est auto-créé, les jours où il habite en toi, il va commencer à faire l'auto-création. Oh, laisse que ce matin que le Dieu de la Bible, laisse que le Dieu de Pasteur Godin Paul recommence l'œuvre de la création. Qu'il crée des voitures, qu'il crée des mariages, qu'il crée des nominations, qu'il crée des immeubles, qu'il crée de l'emploi.
Depuis la descente de Jésus, notre fête de jubilé a commencé. Notre année de jubilé a commencé. Pendant cette année-là, on relâchait tous les opprimés. Comme Jésus est descendu dans notre église ce matin, tous les opprimés de maladie, les opprimés de pauvreté, les opprimés de blocage, les opprimés de complications, je vous relâche au nom du Seigneur Jésus. L'année du jubilé, on devait relâcher tous les opprimés. Tous les esclaves devaient être libérés. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, directement la vie du péché fait quoi? Les quitte. Quelle est cette fille qui est dans les cinquantenaires, mais on lui touche toujours sur la poitrine comme ça, par les garçons. Quand on les touche, il dit, allez au Bomingaï. Allez au Bomio. Les esclaves étaient libérés. Un homme qui a la puissance du Saint-Esprit ne peut plus tomber dans le péché. Mais les enfants de Séphora, ils avaient dit que c'est l'héritage de notre père. Que personne ne te minimise en disant que tu n'es qu'un simple fidèle. Ce qui importe dans la famille de Dieu, ce n'est pas d'être prédicateur, c'est d'avoir le sang du Père. Quand tu as le sang du Père, tu peux réclamer tout ce qui appartient à ton Père. Cher papa, écoutez. Pour que vous achetiez des maisons à Gombe, au bord du fleuve, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Vous agissez comme les filles de Séphora. Ils avaient réclamé leur héritage. La langue que tu as là, c'est non seulement une arme, mais une banque. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Confesse tel que tu es là, que tu es devenu grand dans ta vie. Tu as réussi tout. Tu verras ces choses vont commencer à s'accomplir. Je regrette beaucoup qu'il y ait des parents qui maudissent leurs enfants. Comment tu peux faire des choses comme ça? Les enfants, on les bénit. Ta bouche, la fille du jubilé, peut changer des choses rien qu'avec sa bouche. Les fils du jubilé, il peut changer des choses avec sa bouche. Les filles de Séphora n'avaient pas une autre arme à part leur langue. Quand ils terminent de réclamer, ce sont les chefs du peuple qui arrivent. Il rappelle à Moïse que n'oublie pas que Dieu avait dit qu'il fallait donner à ces filles-là leur héritage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le transfert de l'héritage se faisait automatiquement le jour du jubilé. Dans la Bible, il y a des promesses que toi tu n'as jamais palpées depuis que tu es là. Je suis en train d'opérer un transfert automatique. Que toutes les promesses qui sont dans la Bible soient oui et réalité dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que nous puissions vivre la puissance, la grandeur. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu de petites choses. Ce n'est pas un Dieu de 2-3 parcelles. C'est un Dieu de rente. Le Dieu que je vous prête, c'est un Dieu infiniment grand. Ce n'est pas un Dieu de petites choses. C'est pourquoi nous devons nous comporter comme les filles de Séphora. Elles savaient que l'année de jubilé était déjà là. Et que le transfert de l'héritage devait se faire automatiquement. Qu'on nous lise un peu 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Tu lis encore 2 Pierre 2, 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair
par des dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Acclamons très fort pour le roi. Je crois que nous avons suivi la lecture. Donc on nous parle ici des types de personnes qui sont asservies. Il y en a qui sont asservis par les hommes et ceux qui sont asservis par les mauvaises habitudes. Un enfant de Dieu ne peut plus se retrouver dans cette situation d'asservissement. Je voulais te dire ceci. Ton année de jubilé a commencé depuis la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Elle a été matérialisée avec la descente du Saint-Esprit. Tu ne peux plus continuer à vivre servilement sous la conduite des autres. Pour que tu manges, il faut que les gens interviennent. Pour que tu t'habilles, il faut que les gens interviennent. Pour que tu puisses vraiment changer des habits, il faut que les gens interviennent. Et quand ils te donnent ça, maintenant c'est insulte. Non, ma sœur, pendant que tu fais cela, l'année de jubilé a été déjà proclamée. Pendant cette année-là, chacun doit rentrer dans sa propriété. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de faire en sorte que tous les frères et sœurs locataires de notre église, que chacun rentre dans sa propriété. Que tous les frères qui travaillent, à part le travail qu'ils font pour les autres, qu'ils aient leurs propres entreprises. Parce que pendant les jubilés, chacun devait rentrer dans sa propriété. N'acceptez pas la souffrance. La souffrance va vous éloigner de Dieu. Le roi David dit ceci: si tu ne me donnes pas, je vais renier ton nom. Vous savez, ton héritage, quand il ne le réclame pas, personne ne te le donnera. Vous verrez que la Bible parle d'un héritier qui est encore mineur. Donc il est toujours dominé par les tuteurs. Le diable, ce n'est pas lui le propriétaire du monde. C'est juste un tuteur. Comme la Bible dit que malheur à la terre. Parce qu'il a été précipité sur la terre. Mais les tuteurs n'exercent leur pouvoir que sur les mineurs. Quelqu'un qui est déjà entré dans les jubilés, c'est un homme mature. La maturité d'un enfant de Dieu ne vient que la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que Job dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mais ma sœur, tu as l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la puissance du Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit. Tu tombes encore avec des filles. Et bizarrement à Kinshasa, il y a certains prédicateurs qui ne sont pas encore entrés dans les jubilés des ministères. Ils parlent comme ça devant les gens, que tel que nous sommes là, chacun a ses faiblesses. Le ministère de la parole, depuis le commencement, c'était l'affaire des majeurs. C'est ainsi que vous avez vu dans le jardin d'Éden. Le message a été confié à Adam. Parce qu'Adam était plus âgé qu'Ève. Lorsque vous allez même chez les Lévites, vous verrez que les Lévites ont les recrutés à l'âge de 25 ans. Ils ne pouvaient commencer la prédication qu'à l'âge de 30. Jésus-Christ, notre maître, a commencé le ministère public à l'âge de 30 ans. Le ministère de la parole, c'est une affaire des hommes mûrs. Ce n'est pas quelqu'un, dès qu'elle voit la cuisse d'une femme, lui-même il tombe comme ça. Des gens comme ça ne doivent pas servir Dieu. Quelqu'un qui vous dit que moi j'ai un prédicateur avec faiblesse.
C'est un homme d'affaires. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que, à cause de cela, je traite durement mon corps. Qu'on ne vous trompe pas, ne pensez pas que dès que vous devenez pasteur, les besoins de la chair vont vous quitter. Non. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de désir charnel, il ne sait même pas dire qu'il les a déjà dominés. C'est quelqu'un quand il part à l'école, les amis trichent, lui il ne triche pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'à Kinshasa, la tricherie, c'est des fois même autorisé par les... Donc celui qui a posé l'examen, il dit, Moana. Frère, quelqu'un ne peut pas venir te dire que c'est ça mes faiblesses. Ça c'est l'évangile de Kinshasa. C'est pourquoi cet évangile ailleurs, il a généré de bonheur. Mais à Kinshasa, il ne crée que des malheurs. Je voulais vous dire que depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes dans notre jubilé. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes distraits. Dieu, lui, il a déjà enclenché les mécanismes de notre régénération. Il attend voir comment nous allons réagir. Regardez ces filles. On dit à Moïse, nous avons besoin de notre héritage. Tu dois avoir suffisamment de temps. Restez devant Dieu. Priez pendant 10 heures, pendant 12 heures, avec un seul sujet. Seigneur, je dois rentrer aussi dans mon héritage. Ceux qui ont des véhicules là, est-ce qu'ils ont 4 jambes? Ceux qui ont des parcelles, ils ont 65 pieds. Ce sont des gens comme nous. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Tu te fais du mal, mon frère. Ta vie ne dépend pas de ton grand frère. Ta vie ne dépend pas de tes parents seulement. Ta vie dépend des rapports que tu as avec ton père. Ces filles étaient convaincues que c'était les enfants de Séphora et que l'héritage de Séphora devait leur revenir. La Bible dit ceci, que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Voici des choses que tu dois réclamer auprès du Seigneur. La Bible ajoute encore, vous serez des têtes et non des quais. Pourquoi vraiment tu as commencé dans la fonction publique avant l'indépendance? Il est chef de bureau. Donc c'est un homme qui a travaillé avec Lumumba. Toi, tu devais être au moins secrétaire général. Les enfants de Dieu, ils laissent les enfants de ce monde jouir du bien de notre Père. Parce que nous ne savons pas réclamer ce qui nous est dû. Je vous dis que le monde nous appartient. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les biens de notre Père. Comment tu peux manquer une parcelle pendant que la planète Terre appartient à Dieu? Mais il faut réclamer. Le problème avec vous, c'est les calculs. C'est ce qui tue les fidèles aujourd'hui. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, je peux vous souvenir. Il commence à marcher. Quand il commence à marcher, comment ça se dit, mais il n'y a pas de béton ici? C'est ça qui vous dit. La Bible dit que cette bonne nouvelle est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est quelqu'un quand il fait certaines choses, le monde ne peut pas le comprendre. Dans les jubilés, c'est comme ça. Les esclaves n'attendaient même pas qu'on les libérât. Dès que les 10 juillet, les 10 du 7e mois arrivé, directement lui-même, il commençait à enlever les anneaux. Il dit que je suis libéré. Dieu a besoin de ta détermination.
pour que tu puisses vivre effectivement ton cinquantenaire. La bonne nouvelle de Jésus ne peut être une nouvelle bonne que lorsqu'elle résout nos problèmes. Mais quel est ce Dieu que tu pries? Tu n'as pas de solution. Toi, c'est toujours le problème. Quand on te dit pourquoi ça ne va pas, le malheur atteint souvent. Mais il n'a pas terminé cet article. Il dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais laisse qu'aujourd'hui que l'Éternel puisse vous délivrer de tous les malheurs que vous êtes en train de vous embrigader. L'heure est arrivée dans cette église. J'ai besoin de filles médecins. J'ai besoin de filles informaticiennes ici. J'ai besoin de garçons licenciés. J'ai besoin de garçons qui ont fait le master. J'ai besoin de garçons qui ont fait des thèses. Des enfants qui fréquentent les universités de renommée internationale. Nous ne sommes plus à l'époque où nous devons marcher dans la médiocrité. Même si l'un de nos frères est quado, que ça soit un quado professionnel. Tu es l'enfant de Dieu. Il ne faut pas rêver petit. Il faut rêver grand dans la vie. Et entrer dans la grandeur. C'est notre année de jubilé. Réussir à l'école avec 95%. C'est quel Dieu? Je vous presse un Dieu infiniment grand. À la 50e année, il libérait tout le monde. Avec la descente du Saint-Esprit, il va libérer toute l'église image de l'Éternel. Quels sont tes projets? Quels sont tes rêves? Dans les cinquantenaires, on n'a plus de petits projets. Dans les cinquantenaires, on n'achète plus les chaussures de $500. Il faut aller au-delà. Amen. Amen. Ne rêvez plus petit dans votre vie. Il faut voir loin et large dans votre vie. Pourquoi vous allez faire cela? Parce que notre cinquantenaire a déjà commencé. Le Saint-Esprit est là. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais soyez libres. Bien aimés, pendant les jubilés, c'était des réjouissances partout en Israël. Pendant toute cette année-là, les gens ne tombaient même pas malades. Alléluia. Amen. Ah, je voulais vous informer que depuis la descente du Saint-Esprit, nous sommes dans notre jubilé. Dans le jubilé, il y a des choses extraordinaires. Quand ils étaient en train de prier, des choses comme des langues de feu sortir sur les têtes. Est-ce que des choses comme des milliards puissent sortir sur vos têtes au nom du Seigneur Jésus-Christ? Fini les souffrances. Fini les maladies. Fini les problèmes. Car Jésus est le prince de la paix. Il a amené la paix. Les jubilés amènent la paix. Soyez en paix partout où vous allez vivre. Mais il y a un seul prix. Le seul prix pour célébrer l'année des jubilés. Il faut être un juif. Pour voir tout ce que je venais de dire là. J'ai zamouké. Et puis, au début, on a pété. Même attends, au samedi, la raté. So, baba, nous, tu es là, montrant la benga. Tanti, au s'appelle Nanga. Oh. Pété, moi, on a nos monatés. Donc, pété. Parce que là, quand même, nous sommes tous nos adresses. Et quand on s'appelle Nangaï, les lots tozo sala pacte ngana bino. Tozo kabana li sumu na vie na biso. Amen. Alléluia. Amen. Nazo peso secret ya makamboyo. Kabana na li sumu libé. Chaque jour bondela ka pendant au moins 8 heures. Amen. Ozala kana ba moi ozolia
Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous ai dit que les jubilés intervenaient le 10e jour du 7e mois de l'année 50. Le 10e jour, j'ai dit que c'était le commandement de Moïse. Il faut qu'on trouve l'obéissance à la parole. Peut-être tu as un copain, c'est lui qui te fait vivre. Abandonne-les. Dieu te fera vivre. Amen. Le 10e jour, c'était le 7e mois. C'est-à-dire, à part l'obéissance à la loi, qu'on trouve la grâce de prière, qu'on trouve la grâce de jeûne en toi. Amen, amen. Amen. Quand c'est des choses-là, l'obéissance, sur lesquels se supposent les prières, c'est temps, c'est les jeûnes multipliés. Le chiffre 50 va apparaître. Ça sera le feu. Ça sera le feu. Que Dieu nous aide ce matin. Que nous puissions vivre comme les enfants du cinquantenaire. Les enfants du cinquantenaire voulaient dire quoi? Celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit, il est entré dans son cinquantenaire. Il est en train de vivre son jubilé. Celui qui a le Saint-Esprit ne pêche plus, quelles que soient les circonstances. J'ai trouvé un frère qui avait volé parce que les bailleurs le menaçaient. Je lui ai dit que tu as commis une erreur. Si tu ne volais pas, Dieu allait te donner une parcelle à toi. Laisse que ce matin, que Dieu puisse regarder tout ce qui manquait à nous. Si tu manquais de maisons, si tu manquais de véhicules, si tu manquais des immeubles, si tu manquais de la voix, si tu manquais du pouvoir, comme tu es entré dans ton cinquantenaire, que Dieu te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le message de ce matin, poursuivez des objectifs. Les cinquantenaires dont nous parlions, ce n'est pas les cinquantenaires de la République démocratique du Congo. Nous étions en train de parler de l'année des jubilés dans l'Ancien Testament. L'année des jubilés intervenait la 50e année, soit le 10 du 7e mois, l'an 50. Nous avons compris ensemble que 10 c'était les 10 commandements, 7 c'était le message de grâce apporté par Jésus, et les 50 c'était la puissance du Saint-Esprit. Notez-les bien. Depuis l'effusion du Saint-Esprit, notre cinquantenaire, notre jubilé a déjà commencé. Alors pendant les jubilés, on relâchait les opprimés, chacun rentrait dans sa propriété, il n'y avait plus de corvée. Que tous ceux qui étaient utilisés par le diable pendant la nuit puissent retrouver la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ceux qui étaient des locataires puissent retrouver leur propriété au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la paix, que la félicité vous accompagne tout au long du reste de votre vie. Parce que nous sommes maintenant entrés dans notre cinquantenaire, qui ne veut dire rien d'autre que nous sommes maintenant remplis de la puissance du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Au demeurant, soyez libres. Soyez libres du péché. Soyez libres de la malédiction. Soyez libres de tous les problèmes. Que vous allez de progrès en progrès. Et qu'au dernier jour, nous puissions vivre le vrai jubilé. Ce jubilé-là, lui se passera dans les airs. Ça sera la fête de noces. Nous serons avec Jésus. Nous verrons Pierre. Nous verrons Paul. Mais pour vivre toutes ces choses, abandonnez les péchés. C'est ça le message qu'on avait pour vous ce matin. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chantres, les techniciens. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous nous mettons debout.